Bonjour, c'est sur les quais du port de l'Arsenal que je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous gourmand. Le port de l'Arsenal, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un petit coin de paradis dans Paris qui accueille 130 bateaux dont certains ont la chance d'être habités à l'année par d'heureux privilégiés. Nous allons découvrir aujourd'hui une charmante restauratrice, une grande cuisinière, Flora Micula, que nous allons retrouver dans son auberge qui s'appelle tout simplement l'auberge de Flora. L'auberge de Flora est située rue Richard-Lenoir, en plein cœur du quartier bobo de Paris. Les bobos, on s'en amuse, on plaisante, mais quand ils fréquentent ce genre d'établissement, on peut leur faire un coup de chapeau parce qu'ils ont du goût finalement. Alors bonjour Flora, vous avez déclaré que le goût de la cuisine remontait à votre enfance. Vous aviez découvert le plaisir de cuisiner pour les autres, pour votre famille. Je voulais savoir si avec le temps, le plaisir était resté le même, si c'était un peu émoussé, si ça avait changé, ce plaisir de cuisiner. Oh bah non, ça c'est... je dors cuisine, je mange cuisine, je vis cuisine, je pars en vacances cuisine. Non, c'est... c'est toujours là, oui. C'est comme au premier jour. Je peux me souvenir encore de plats que j'ai mangés quand j'ai débuté en cuisine. Ah oui, c'est un vrai gourmandise alors. Mais jamais petite, vous aviez rêvé de faire un autre métier? Non. Ça a été directement ça? C'était direct, oui. À 15 ans, je me suis intéressée à ce métier. Pourtant pas du tout de famille de restaurateurs. Vos parents faisaient quoi? Papa militaire, oui. Maman décédée très jeune, donc au départ un peu forcée en fait de faire la cuisine parce que justement pour remplacer maman, ouais. Voilà, avec une grand-mère Lorraine oui. qui vivait avec nous, qui est avec ma sœur aussi et qui nous a élevés et donc qui nous a montré voilà les rudiments de la cuisine et puis qu'après a été faire un peu sa vie. Et ma sœur qui est partie faire des études à Montpellier, comme on était d'Avignon. Et donc je me suis retrouvée avec papa, oui, à 14-15 ans. En charge finalement. En charge de la cuisine. Tu savais pas faire cuire un œuf, à l'armoire on n'a pas besoin. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc voilà, puis après, le plaisir est venu le week-end à faire des plats un peu différents, traditionnels. J'ai appris comme ça, toute seule, avec des bouquins. Là, on est dans un quartier qui compte parmi les plus branchés de Paris. Là, tout se passe ici, finalement. Est-ce que le quartier peut influencer votre carte? Est-ce que ça peut influencer votre cuisine, votre environnement? Ah, complètement. Le quartier joue beaucoup sur la cuisine. On s'adapte. Moi, j'essaye de sortir beaucoup, de voir ce qui se passe. Ça j'ai toujours fait. Quand je vais dans un restaurant ou dans un bar, j'observe les gens, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils ont envie. Et après, moi, je l'adapte à ma cuisine, à ma façon. Il faut regarder ce qui se passe. Les gens ont plus envie du repas à rallonge, passer 3 heures à table. Ils aiment ce côté grignotage et moi, ça me convient. C'est votre signature ici, un peu. C'est le sud. Donc, et ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'on peut se restaurer à toute heure en plus. Voilà. Et votre style de cuisine, vous le définiriez comment aujourd'hui? C'est une cuisine... à la fois de marché, à la fois une cuisine d'instinct, mais avec un peu de technique, on vient aussi... J'essaye toujours de faire des plats ou des choses qu'on ne fait plus à la maison, qu'on n'a plus le temps. Je voudrais savoir si à Paris, on arrive à garder le contact avec ses fournisseurs quand on est chef, parce qu'on est sollicité quand on est un chef comme vous, reconnu et demandé. Comment fait-on pour garder un contact? Vous connaissez chacun de vos fournisseurs? Ah oui, alors ça c'est très important pour moi. Si je ne connais pas l'homme ou la femme qui est derrière le produit, ça me gêne. Même chez les vignerons. Et puis j'aime les gens entiers qui vont comme la Maison Soulard, qui va de la production, de l'élevage des canards jusqu'à avec une maîtrise parfaite, oui. Ouais. Je crois que vous nous avez préparé une recette à base de foie maigre de canard et de cœur de canard. Alors, je suis partie un peu sur l'idée des tapas. J'en ai fait un plat entier, en fait, qu'on peut manger aussi individuellement. Est-ce qu'on peut vous suivre en cuisine? Ah ben oui, on y va. Puis vous allez participer, Bruno. Ah ben j'espère bien. Alors on va faire un petit croque de foie de canard avec des cœurs de canard confits dans l'huile d'olive et des péquillos. Oh, c'est une belle recette ça. Ouais. Ça va être un peu une petite salade et puis le croque il va être tiède. Et qu'est-ce qu'on a comme ingrédient donc? Alors pour le croque, les foies de canard.
bien sûr, soulard. On va le traiter un peu comme un foie de volaille en fait, tout simplement. On va le mixer avec du beurre, des blancs d'œufs. On va faire comme une petite mousse, un peu d'appareil à quenelle de poisson. Un peu comme un foie blanc. Voilà. On va le mouler, on va les cuire à la vapeur et ça va être intercalé entre 2 tranches de pain de mie. Ah oui, d'accord, c'est un sandwich très original. Voilà. Ouais. Au foie de canard. Ah mais c'est votre spécialité des tapas un peu quelque Voilà. part. Et les cœurs, on va les confire dans l'huile d'olive. Et quand ils seront confits, avec du thym, de l'ail, bien sûr, la sarriette, l'ail. Après, on va émincer du péquillos, on va mélanger tout ça, on va faire une petite salade avec un peu de vinaigre de balsamique. Et on va dresser les deux en même temps. Et comment on choisit un bon cœur de canard? Alors, il faut qu'il soit bien dodu. Hein, voilà, il faut que... Bon, on va les sortir. Le plus simple, oui, c'est de le faire directement. On va les regarder. Parce que c'est finalement un produit assez rare. Il faut qu'il soit sanguinolent, hein, bien sûr. Ça, c'est la fraîcheur. Un peu de gras quand même, hein, c'est important, le canard, il faut que ça soit gras. Et c'est tout simple à préparer. Hein. On va juste enlever, évidemment, l'artère principale. Et on va les couper en 4 pour les faire confire. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'avance. Il y a juste le côté de confire qui est un petit peu long. On va mettre de l'ail émincé dedans, de la sarriette. Si. On va avoir toutes les senteurs de la garrigue. Oui, c'est du canard à la provençale, à la Voilà, méditerranéenne un peu. Là, Je vous suis. un peu d'ail. Parfait. Alors, moi, l'ail, je le garde parce que je ne veux pas le mettre entier, parce qu'après, comme il va confire avec les cœurs, dans la salade, on va le retrouver. C'est dommage que je ne sois pas capable de vous aider. Ça donne envie. Vous pouvez émietter un peu la ça, sarriette. je devrais y arriver. J'en mets beaucoup? Ah oui, oui, oui. Ah bon. La garrigue. Moi, ça fait que 25 ans que je fais de la critique gastronomique, je rate encore les œufs au plat. Alors. C'est vrai? Ah oui. Non. Ah si. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, non mais moi. Alors, il faut vraiment qu'il soit immergé. Hein. Un peu de sel. Ouais. Alors là, sur feu doux, bon là c'est une plancha, mais à la maison, si c'est un feu électrique, on met sur 2, induction c'est pareil, 2 ou 3. D'accord. Surtout, il ne faut pas que ça boue, parce que là ça va frire. Oui, bien sûr. Hein, l'huile d'olive elle frit comme le normal, donc ce qu'il faut c'est bien le surveiller. voilà, en fait. les confire comme on ferait un confit de canard. Hein. D'accord. Et ça va prendre combien de temps? Une petite heure. Ce qu'on veut c'est vraiment que ça soit hyper moelleux. Oui. Parce qu'après on va les égoutter, hein, évidemment. Hein. Je m'en doutais. Là, alors nous abordons le foie maigre en fait. le foie maigre. Ah. Qui ressemble vraiment quand même au foie de volaille, hein, c'est la même constitution. Hein. Il est un petit peu plus clair qu'un foie de volaille classique. Alors pour le foie maigre, quels sont les critères de qualité quand on doit l'acheter, le choisir? Alors, ce qu'on n'aime pas dans un foie, c'est le côté granuleux. C'est exact. Mais dans un foie gras, c'est pareil. Il faut que ça soit, vous voyez, lisse. Ah oui, en effet, oui. On dirait presque un foie de veau, quoi. Oui, Il faut que ça soit lisse. S'il commence à devenir granuleux, un peu assémité, là, le foie, il n'est pas frais. Mais ça, il faut le couper pour le voir. Oui, alors, mais quand même, quand on l'achète, si on voit que ça part un peu en bouillie dans le sac, qu'il y a un peu de verre, ça, c'est qu'il y a le fiel qui s'est éclaté. Le Ça, fiel, c'est mauvais signe, on laisse passer son tour. Voilà. Oui. Donc ça, on va les mixer avec un peu de blanc d'œuf, du beurre fondu, D'accord. du sel, un peu de piment d'Espelette. Incontournable. Et on va les mouler pour faire des petits flancs, en fait. Oui, oui, ça me rappelle un peu le gâteau de foie blond lyonnais, non? Oui, complètement. Et s'il en reste, il y a des astuces de réutilisation? Moi, j'aime bien hacher avec un peu d'ail, du persil et sur un toast de pain. Et juste passer au four. Ça, c'est top, ça. Alors, les foies. On les mixe sans ajout, hein? Ouais, on va le mettre après. D'accord. Là, on a mis les foies de canard. Oui. Là, je vais rajouter le blanc d'œuf, qui va en fait aider à souffler le foie.
Il y a l'équivalent de 4 blancs. Hein. D'accord. Et là, un peu de beurre fondu qui va apporter l'onctuosité un peu plus que la crème. Moi, je suis pas... Vous n'êtes pas normande. Non. Ça se voit un petit peu. Piment d'Espelette, sel, Oui. rien. Alors, ce qui est plus dur, c'est qu'il faut goûter maintenant. Ah, Ah, cru, c'est dur. ah c'est pour vous. C'est pour moi. Hein. Et qu'est-ce que vous devez trouver en Alors, la bouche? tête, on s'imagine, c'est du chocolat. Hein, Oui. C'est la couleur du chocolat, quand même. Très au lait alors. Voilà. Ben, il faut qu'on sente le sel. Ah oui, c'est l'assaisonnement que vous Voilà. vérifiez. C'est bien lisse. Oui, oui, en effet. Oui. Et là, donc des petits moules en silicone hein, qu'on trouve partout. Nos petits flancs. Pas tout à fait jusqu'en haut parce que ça va gonfler un petit peu. D'accord. Alors bon, moi j'ai un four vapeur. À la maison, si on n'a pas de four vapeur, on peut cuire à vraiment à une température plus basse. Hein. Qui serait de combien? Là, on ne dépasserait pas les 100 degrés. Si on cuit trop fort, ça brouille. D'accord. C'est-à-dire qu'avec, on ne va pas avoir quelque chose de lisse. On va partir sur 10 minutes. D'accord. Là, on va préparer les petits toasts. Là, donc, en emporte-pièce, qu'on appelle. Oui. Si on n'a pas ça, on prend un rond de serviette. Voilà, complètement. Après, on va les faire toaster. Mais c'est pas une recette qui s'improvise, il faut y avoir un peu pensé. Ouais, il faut un petit peu. Mais à la fois, c'était aussi, j'allais pas vous faire une salade de foie de volaille. Non, il faut avoir envie de faire plaisir surtout. Voilà, c'est. Mais en fait, moi, ce que chaque fois, mes recettes, c'est qu'on peut les préparer en avance. C'est-à-dire que les invités sont là, on passe pas la matinée dans Oui, ça c'est l'heure du précieux, repas ça. dans la cuisine. Ça, on garde, bien sûr. On garde tout. On garde tout, on fait de la chapelure avec. Alors, le péquillos, vous connaissez? Bien sûr. C'est le piment poivron, en fait, espagnol, qu'ils font griller. On enlève les petits pépins qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on va les émincer. Et je trouve que ça parfume énormément par rapport à un poivron classique. Et quand c'est pas la saison, on peut les acheter en conserve, on peut les acheter Oui, comment? oui, on les achète en conserve. Et ça supporte bien ça, la conservation? Ah ben oui. Faut juste pas se couper là. Ah ben c'est chacun son métier. Ah oui, je vois ça, je préfère un stylo. Moi. Voilà. Je vais regarder un peu les petits flancs. Je vais les sortir. Je m'approche. Donc là, ils sont cuits. Ça se voit, ils se détachent des parois. Si c'est attaché au fond, c'est que ça ne serait pas encore tout à fait cuit. Donc on va les sortir. On va mettre le four maintenant en sec pour toaster nos pains. Là, on va égoutter nos cœurs. Voilà, Ça, évidemment, on garde naturellement. pour les prochains. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a encore les gousses d'ail, on a encore la sarriette, ça reste... Ouais, c'est beau. Hein. Voilà. Les péquillos. Juste un peu les... Je vais leur mettre un petit coup de beurre pour qu'ils soient... Ça sert à quoi qu'on rajoute du beurre sur? On va un petit peu pour un peu plus les colorer. Vous voyez nos flancs? Ah oui, il est parfait. Alors j'ai un peu beurré le moule, hein, toujours. Ça facilite Voilà. le démoulage, évidemment. En tout cas, ils ont belle allure. Hein. Alors à la maison, si on cuit, là on a mis 10 minutes. À la maison, il faut compter un petit peu plus longtemps. Hein, À peu près un quart d'heure. ouais, un quart d'heure, 20 minutes hein, à 100. Les toasts arrivent. Voilà. Ça y est, la couleur est parfaite. Là. On va passer au dressage. Donc toujours l'esprit du petit croc. Moi j'aime bien quand je fais une recette que ça ressemble quand même à l'énoncé. Oui, ben c'est Hein? un idéal, oui. Voilà, mais des fois ça part
Ça me dérange beaucoup. Moi personnellement Donc là, également. Un croque de foie de canard et une petite salade de cœur de canard. Là, je prends un tout petit peu d'huile Que vous mettez sur des pointes d'asperges. sur les pointes d'asperges, parce que là, c'est la saison. On va les rouler. On va monter nos croques. Alors, tout simple, hein. Il y a un ordre. Non, c'est entre deux tranches, voilà. Entre deux tranches. Alors, ce qui est bon, c'est que les deux soient tièdes. Alors, par contre, si on les fait d'avance, Comment fait-on pour les eh avoir ben, on les monte comme ça. Oui. Et après, on les fait réchauffer dans une petite plaque avec le flan à l'intérieur, hein. Et si c'est pas la saison des asperges, vous proposez quoi? On peut mettre des betteraves qu'on cuit un peu dans la grecque. Ah oui. Voilà. Et là, on va monter. C'est quand même un croque chic alors. Ah ben c'est un croque. C'est Flora quoi. Faut justifier une réputation quand même. Voilà, il faut. Mais avec des produits pas chers. Vous recevez des amis avec une assiette comme ça, on voit que ça a été réfléchi quand même. La petite pointe. Ah, c'est très bien. Voilà. Bah, bravo, ça donne envie. Ah, c'est simple. Ça fait pas gras. Non, en effet. Je dirais pas que ça a confit pendant 1 heure dans l'huile. Ah non, C'est c'est bête. une autre vision du canard. On peut manger ça avec les doigts ou juste à l'apéro avec En un toast. petit pic. Bien sûr. Bruno, dimanche, mange à la maison. Avec plaisir. Mais Hein je vais déjà commencer maintenant. Ça vous dérange pas, je voudrais goûter Vous depuis nous le faites temps. ça. Alors, on attaque. Il y a un ordre? Non. C'est libre. Attends, très onctueux, c'est parfait. Je Moi, peux ça, pas. je mangerai avec les doigts. Presque. Ah, bonne idée. En plus, j'en ai envie depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ça, oui. Bravo. Merci et bravo. Bon. Bah écoute, ravi. C'est le produit qui fait tout. Moi, je suis ailleurs déjà. Hein. Bon. C'est ici, sur la promenade plantée qui domine l'avenue Daumesnil, que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, mais j'espère surtout que vous saurez refaire chez vous la superbe recette à base de canard de Flora Mikula. Bon appétit, à très bientôt.